voit derrière vous, ça se prépare, ça répète. Alors un mot sur ce gala, le gala des héros cette année? Ouais, c'est ça, c'est la thématique que les professeurs ont choisie. Donc les professeurs se réunissent pour discuter des projets qu'il y a tout au long de l'année, notamment le gala qui est le projet phare pour les profs. Et voilà, ils voulaient partir sur quelque chose à la fois qui pouvait toucher les jeunes au travers de tous les héros qu'on connaît par les médias, la télé, les BD. Et donc d'un autre côté aussi les héros de la vie du quotidien. Donc voilà, c'était un terme un peu général pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc on a choisi ce terme-là. C'est toujours un moment qui est attendu, tant par les élèves qui vont monter sur la scène, mais aussi par leurs parents et puis par le public tarbais, parce que pendant 2 soirs ici, ça va être rempli. Ouais, ben c'est ça, le public tarbais attend ce moment-là. En même temps, il y a déjà beaucoup d'élèves, donc beaucoup de parents qui viennent voir. Effectivement, les élèves voilà, qui ont toujours un peu de stress, ils ont travaillé toute l'année, souvent pour ça, pas que, bien sûr. Il y en a qui viennent pour apprendre à danser, mais il y en a beaucoup qui viennent aussi pour avoir voilà, un moment de gloire sur une scène aussi grande que celle de la Foire Expo. Et c'est vrai qu'après c'est devenu un peu un moment incontournable, on a un peu tous on va dire ceux qui organisent la soirée, donc les bénévoles, les profs qui sont déguisés à ce moment-là, donc c'est vraiment une soirée particulière où tout le monde se retrouve, quel que soit le lieu d'où on vient. On ouvre aussi des fois à des jeunes de Solazur ou de quartier la possibilité ou soit de venir voir ou soit de venir danser s'ils ont préparé des chorégraphies, parce qu'effectivement c'est toujours plus intéressant de danser devant 1000 personnes que devant juste les parents. Et donc voilà, ouais, c'est un grand moment que tous les Tarbais, même les amis, des fois ils reviennent d'assez loin pour ça, juste pour voir l'événement. Donc c'est tout. Et nous on est aussi à fond, on organise tout ça, donc c'est super cool de pouvoir le partager avec ce public tarbais. Moi qui voyage tout le temps en ce moment, je me dis qu'à Tarbes on est quand même bien avec quand on arrive à organiser ça. Le public répond toujours, on nous dit souvent c'est mou Tarbes, mais bon voilà, le gala montre que c'est au contraire très dynamique Tarbes. Alors, un dernier mot sur Densité. Pour ceux qui avaient gardé l'image d'origine, c'est-à-dire le hip-hop seulement, ça c'est depuis ouvert à d'autres danses, aussi ouvert aux professionnels avec ton spectacle que tu proposes en Parvis dernièrement, mais maintenant sur toute la France, dans le monde entier. Densité, c'est devenu ce que tu imaginais au départ? Ouais, bon, peut-être pas autant, on va dire, peut-être pas aussi gros, je sais pas, j'avais pas envisagé, c'était une passion avant tout, bon, j'ai eu la chance d'en faire un métier avec toute mon équipe. Aujourd'hui, on est quand même une association où c'est une économie solidaire. Donc pour moi, on a quand même gardé l'identité de densité du départ. C'est-à-dire au début, on ne s'est pas dit on va gagner de l'argent, mais aujourd'hui, on en gagne et on embauche presque 20 personnes. Donc c'est pas du tout... Et au contraire, on est vraiment à chaque fois, on embauche des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. On embauche des jeunes stagiaires qui sont souvent pas pris pour des raisons X ou Y parce qu'ils ne sont pas au niveau. Et donc ouais, densité, ça garde quand même cette origine-là. Bon voilà, le cœur, c'est bien sûr la danse hip-hop. Pour moi, voilà, en commençant à voyager, je me suis dit qu'il fallait ouvrir à d'autres styles de danse, que les jeunes, ils allaient certainement adhérer à ça. Et notamment, on va jusqu'au classique, parce que pour moi, le classique aujourd'hui, justement par rapport au spectacle, je me rends compte que c'est une base tellement importante que si on peut nous la diffuser par notre intermédiaire, voilà, on dirait qu'on parie pour une association beaucoup plus street, et que le classique peut paraître loin, mais pour moi, le classique apporte beaucoup à la street, et donc j'essaye de faire passer ça aux jeunes, et voilà, et donc il y a du contemporain, il y a tout un tas de styles de danse, et c'est important d'aller partout, la salsa, et
Ben, dire il n'y a pas de frontières, la danse c'est vraiment un truc où tout le monde peut se retrouver, ça va de 4 à 70 ans sur le plateau ce week-end et c'est important de pouvoir le dire. Donc ouais, ça garde vraiment l'origine Densité, toujours là avec une grosse équipe. Les soutiens aussi, on a beaucoup de soutien aussi, même si c'est pas ce qu'on espère quand on a 20 salariés, tout ça, mais quand même on n'est pas à plaindre et on se continue à se battre, c'est un combat de tous les jours, même si on danse, même si c'est notre métier, même si on kiffe, ça reste un combat de tous les jours de se dire on va falloir payer les 20 salariés, on ne sait pas comment, on est tout le temps en train de... Le gala, beaucoup pensent comme on fait payer les entrées, on fait de l'argent. Pas du tout, on perd de l'argent avec le gala, on perd beaucoup d'argent même à faire même s'il y a 1000 personnes. Voilà, le coût d'un gala, la lumière, le son, la location de la salle, la rémunération des professionnels, ben, ça a un gros coût qui n'est pas amorti par la billetterie. Donc voilà, on fait ça pour le plaisir avant tout et pas pour l'argent parce que beaucoup pensent, je tiens à le préciser parce que beaucoup pensent qu'on fait ça souvent pour gagner de l'argent. Vraiment on en perd, le bilan 2016 il est assez clair, on peut le voir, de la compagnie, de l'association. Le gala nous fait perdre de l'argent, mais on le fait parce que c'est un moment important pour les élèves et pour tout le monde, pour le public tarbé. Et donc voilà, on trouve toujours des moyens pour rééquilibrer la balance.